Voici la 9e partie de notre étude de l'application tableur du FX CP400. Nous allons étudier ici quelques-unes des nombreuses méthodes qui permettent de dégager des tendances et des modèles à partir des données de la feuille de calcul. Nous disposons ici des colonnes A, B et C de 12 valeurs. On vérifie que les séries statistiques seront interprétées en colonnes. On sélectionne les colonnes A et B, puis on choisit le mode graphique nuage de points. On obtient donc ici une représentation des 12 couples issus de la colonne A pour les abscisses et de la colonne B pour les ordonnées. La fenêtre graphique étant active, le menu Calque contient une entrée baptisée Régression qui permet de choisir un mode d'ajustement du nuage de points par une fonction classique. La fonction d'ajustement peut être de type exponentielle ou logarithmique ou être une fonction puissance. Elle peut aussi être une fonction linéaire, on devrait dire plutôt affine, ou polynomiale de degrés 2, 3, 4 ou 5. Toutes ces possibilités se retrouvent sous forme d'icônes dans la liste suivante. On choisit ici d'effectuer un ajustement par une fonction affine. Le FX CP400 affiche alors la droite de régression du nuage de points au sens des moindres carrés. Il affiche également les informations relatives à la qualité de l'ajustement. Nous fermons la fenêtre supérieure, puis nous sélectionnons la droite avec le stylet. Son équation apparaît dans la ligne d'état. Quand une courbe d'ajustement est sélectionnée, comme c'est le cas ici, on peut la supprimer avec la touche Clear ou avec Edit, Supprimer. Nous choisissons d'afficher à nouveau la droite des moindres carrés. On se place ensuite sur une case libre dans la feuille de calcul. On sélectionne la droite, puis on tire cette sélection avec le stylet. On relâche le stylet et l'équation de la droite est recopiée dans la feuille de calcul. On sait qu'il existe une relation dynamique entre le graphique et la feuille de calcul. On peut par exemple modifier les coordonnées du point 29, 57, qui semble un peu à l'écart dans le nuage de points. Une telle modification aura un effet immédiat sur la droite de régression, car celle-ci est liée dynamiquement à la feuille de calcul et au nuage de points. On sélectionne ce point, puis on le tire vers le bas avec le stylet. On relâche le point à la hauteur 29,41. Comme on le voit, la cellule correspondante dans la feuille de calcul a été modifiée. De même, la droite des moindres carrés a été légèrement affectée, comme on le constate en la sélectionnant et en comparant son équation actuelle à ce qu'elle était avant la modification. On peut d'ailleurs recopier la nouvelle équation juste au-dessous de l'ancienne. Comme on vient de le voir, une équation copiée depuis la fenêtre graphique vers la feuille de calcul n'est pas liée dynamiquement à la courbe correspondante. Si la courbe est modifiée, l'équation reste donc inchangée. Inversement, on peut modifier l'équation en utilisant la case de saisie. On rentre ici l'équation y égale x. On voit que la droite de régression n'a pas changé, ce qui est plus que logique, car elle est liée au nuage de points, qui lui n'a pas changé. En revanche, on peut tirer avec le stylet la nouvelle équation vers la fenêtre graphique.
et ainsi tracer la fonction correspondante, ici la droite y égale x. On remarque que les couleurs de traits sont différentes. On peut ainsi distinguer une courbe obtenue comme fonction d'ajustement, donc qui dépend dynamiquement du nuage de points. Ici, nous supprimons le contenu de la cellule A14 et le tracé de la droite y égale x. Quand on a modifié les données, il peut être utile de demander un recadrage automatique. Si on maximise la fenêtre graphique, le cadrage automatique est conservé. Si on sélectionne la courbe d'ajustement, il est impossible de la modifier en tirant la sélection, comme l'indique un message du FX CP400. Ce comportement est tout à fait normal, car cette droite d'ajustement est une fonction du nuage de points. On efface la droite de régression par un appui sur la touche Clear. Il est possible d'effectuer toutes sortes d'ajustements du nuage de points, et par exemple ici, avec une fonction polynôme de degré 3. Si le mode graphique nuage de points paraît bien adapté à l'utilisation de courbes d'ajustement, il n'est pas le seul. Par exemple, on sélectionne ici la colonne A, puis le mode histogramme, puis un ajustement par un polynôme de degré 4. Ce sont les couples définis par les centres de classe et les effectifs de classe qui sont ici ajustés. Pour s'en rendre compte, on supprime la courbe actuelle, puis on règle l'amplitude des classes sur la valeur 8. Il y a maintenant 5 classes. Si on demande à nouveau un ajustement par un polynôme de degré 4, donc un polynôme ayant 5 coefficients différents, on constate qu'il passe exactement par les centres des segments supérieurs. La colonne A restant sélectionnée, on change à nouveau le mode graphique en choisissant barre verticale. Rappelons qu'on a en abscisse les rangs des valeurs, donc ici de 1 à 12, et en ordonnée ces valeurs elles-mêmes. On choisit ensuite un ajustement par une fonction affine. Voici encore une possibilité parmi bien d'autres. On sélectionne les colonnes A et B, puis le mode barre empilée. Dans la fenêtre graphique, on sélectionne ensuite une zone relative à la colonne A et un ajustement affine. Puis, une zone relative à B et à nouveau un ajustement affine. Notons pour terminer que certains modes graphiques ne permettent pas les calculs de régression. Il en est ainsi par exemple du mode secteur, comme l'indique ce message. Voici qui termine cette 9e partie de notre étude de l'application tableur. Nous revenons donc à l'écran d'accueil du FX CP400.